niggas with money be real cool. Move real smooth, I maneuver the V through Manhattan. Black pants, they sag to the street. Sweet, pray to God he protect my spirit. The lean and the weed smoke, they possess my feelings, I feel it. I'm about to shoot at these niggas. Il avait dit qu'il revenait plus jamais et regardez, il revient, il tient pas sa parole. Je viens exprès pour toi, mon petit Blackbird. Je te dis, c'est notre... Va falloir que j'arrête. Va falloir que j'arrête. C'est un petit plaisir de vous voir rager dans les commentaires, tu peux pas savoir. Plus vous ragez, plus je viens vous remettre une couche. C'est comme ça, on n'est plus rien. Plus le pervers narcissique fuit ses responsabilités, plus on va l'attraper par les cheveux pour lui mettre le nez dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Des sales gosses? Bah, bien entendu. Je vais quand même, mais tu te rappelles pas d'où on vient? Oh, les gilets jaunes, les sales gosses. Mais c'est nous! Bah oui! Oh là là, calme-toi, pourquoi t'as la haine comme ça? Pourquoi t'as la rage? Qu'est-ce qui vous arrive, les neuneux Nazaboy? Alors, il nous reste plus qu'Eric Ericus et Blackbird. Et Nazaboy qui s'appelle Nazaboy, mais lui, il compte pas. C'est comme un chien qui s'appellerait chien, tu sais, il a aucun intérêt. Alors quoi? Il était pas encore parti? C'était quoi ton truc, toi, Eric Ericus? Ah oui, tu fais de l'inversion. On parle des narcissiques, alors du coup c'est nous les narcissiques. Mais c'est facile comme ça. Quand on accuse, quand on dénonce les pédophiles, bah c'est nous qui nous ont traités de pédophiles. Quand on accuse les francs-maçons, on se fait traiter de francs-maçons aussi. Ah non, on se fait traiter de secte. Bah oui, forcément. On se fait traiter de secte par des mecs qui eux sont vraiment dans une secte. Mais franchement, vous avez pas l'impression de marcher sur la tête un peu? Bon, pourquoi tu reviens alors? Qu'est-ce que t'as encore à nous dire? Absolument rien. Juste, je sais que rien que d'entendre le son de ma voix et de voir que je sors une vidéo, ça va te foutre dans tous tes états. Alors je reviens pour rien dire, parce qu'on a tout dit déjà en fait. Ton système, on l'a détricoté, et puis là maintenant, nous, on a vraiment des choses surnaturelles qui se passent, qui vous dépassent. Enfin, qui vous dépassent, qui vont vous rattraper, t'inquiète pas. Ah, je te dis, c'est justice divine imminente maintenant. Karma instantané. Karma sur le moyen terme, karma sur le long terme. C'est... Fallait pas test. Fallait pas test. C'est comme ça. Donc maintenant, je vous le dis, hein, je vous l'annonce. Hein, et tout ce qu'on vous a annoncé, t'as vu, à part ce qu'on a réussi à éviter, tout se passe. Donc quand on vous dit que vous allez là vers un avenir qui va être vraiment terne, macabre, moribond, que vous allez là maintenant être amené devant votre précipice intérieur, là, votre immense vide intérieur, on vous dit la vérité. Donc ce qui va être amusant maintenant, c'est de vous voir vous auto-persuader, là, les Nazaboy et puis les PN, en train de vous dire non, c'est ce qui m'arrive, oui, mais ça n'a aucun rapport, c'est du hasard, c'est uniquement du hasard. Oui, ça vous rassure tellement, le hasard, le Big Bang, la théorie de l'évolution darwinienne, de croire qu'ils ont prévu un plan de secours dans l'espace si jamais vous polluez trop la Terre et vous détruisez tout ici. Mais t'inquiète pas, Eric Ericus, t'es qu'un bas grade de 4e degré de ta secte franc-maçonne. Blackbird, c'est un pauvre mec analphabète parmi d'autres en France. C'est pas toi qui te fera évacuer sur la Lune ou sur Mars si jamais ça part en sucette ici. D'accord? Et même eux, ils iront plutôt se planquer dans des bunkers sous terre que sur la Lune ou sur Mars parce qu'ils sont infoutus d'y aller. Ils t'ont raconté des bobards depuis le départ. C'est comme un pervers narcissique qui te fait croire qu'il est une certaine personne alors qu'en fait il est une autre personne. Thomas Pesquet, la NASA, la station ISS et tous tes délires martiens, c'est la même chose. Ils vous font croire à quelque chose, mais ça n'existe pas. C'est un leurre, c'est une façade, c'est un faux self, c'est un masque, c'est une illusion. Et regardez, le simple fait qu'on vous dise ça, ce qui prouve à quel point vous, les victimes de cette grande manipulation, putain, mais vous en êtes les premiers responsables en fait. C'est que quand on vient vous dire la vérité, et c'est pas comme si on était venu juste le déclamer comme ça et puis on se barre. Non, non, on a passé 4 ans à prouver les choses, à les démontrer. Et là, quand on faisait ça, vous étiez pas là. On entendant vous appeler pour dire, bah venez voir discuter, là on a des questions, là peut-être que vous avez des réponses les mecs. Mais en fait non, vous avez tellement pas de réponses que vous vous défilez, vous fuyez comme des lâches
et vous insultez, vous êtes vilain, vous essayez d'être blessant, vous essayez d'être ceci, d'être cela, etc. De nouveau en vain, parce que à chaque fois que vous ouvrez votre bouche, c'est pour vous condamner vous-même en fait. Je dis, t'es sur un ring, les mecs te provoquent, etc. Toi, t'es gants au poing, tu les attends, et eux, putain, ils tournent autour du ring, et puis ils te crachent dessus, ils t'insultent, ils crient victoire, tu sais, mais à aucun moment, ils ont osé venir faire l'affrontation, tu sais, la confrontation. L'affrontation, c'est ce que je raconte. Ça y est, je deviens un alphabète comme Blackbird à force de lire ces commentaires, là. Donc, bon, et alors aussi, désolé, ça se veut pas vous narguer, mais putain, ça se voit que vous êtes triste dans vos vies, ça se voit putain qu'il se passe rien, ça se voit que vous vous faites chier, ça se voit que vous tournez en rond, ça se voit qu'il se passe tellement rien de passionnant en fait dans vos vies, que votre seul centre d'intérêt c'est blablater sur les autres, blablater sur un tel, les gossips, et puis un tel, on va, je sais pas, le faire chier, etc. Parce que vous avez rien d'autre à faire de vos vies en fait. Parce que, hey, Eric Ericus là, franc-maçon, clébard, viens là. Pépette, viens là Pépette, viens voir. Regarde, suis le regard un peu. Putain, il est vide à l'intérieur, c'est fou. On croirait Thomas Pesquet quand on le regarde dans les yeux, c'est incroyable. Toi là, le franc-maçon là, de 4e grade, je sais pas quoi là, machin, ta philosophie des lumières là. Ah bah oui, mais mec, si tu mets pas ton clignotant, moi je peux pas deviner que tu tournes pas. Donc... Foutez vos clignotants les mecs. Eric Ericus là, putain, vous étiez censé trouver la lumière, les francs-maçons, trouver la vérité pour émanciper l'humanité, mais là aussi tu t'es fait arnaquer. Regarde dans quel état tu es, gaillard. C'est pas de gamme, hein, c'est basse valeur, hein, c'est zéro en fait, hein, ton truc. Hein. Donc il se passe rien dans la franc-maçonnerie en fait. Hein. À part des arrangements d'affaires, des arrangements juridiques, des petits arrangements comme ci, comme ça, etc. On connaît, oh là là, ça fait des années qu'on connaît tout ça. Mais tu vois bien, il se passe rien. Et donc, pour les pervers narcissiques, qu'est-ce qui se passe? Nouveaux vêtements, nouvelle carapace, nouvelle peau de serpent, nouvel accessoire, etc. Mais pareil, il se passe rien en fait. Nouvelle distraction. Mais stagnation. On tourne en rond. Bah oui, vous tournez en rond, c'est normal. Puisque le centre, plutôt que d'aller au centre des choses, plutôt que de tourner autour, le centre, c'est vous-même. Bah oui, mais au centre de vous-même, vous êtes incapable d'y aller. Les nazaboys et les pervers narcissiques, vous ne pouvez pas y aller. Au centre des choses, au centre de la vérité. Parce que ça vous fait peur. Parce que, je sais pas. Hein, oui, je suis un peu perdu là. Je sais pas où je vais. On est perdu que sur la route. Ah, ça y est, c'est bon. On est perdu que sur la route. Hein. Dans la vraie vie, on n'est pas perdu du tout. Hein. Par contre, vous êtes perdu. Et vous êtes perdu pour cette vie-là, ici-bas, et vous êtes perdu pour la vie dans l'au-delà. Regardez, vous ferez rien. Mais moi, je crois, je sais pas. À un moment donné, il faut faire un constat d'incompétence quand même, les neuneux là. Vous avez été incompétent à dévoiler la plus grande passion de votre vie, là, qui est le spatial, les astronautes, l'homme dans l'espace, l'homme dans des fusées, l'homme sur la Lune, etc. Non, putain, vous avez été incapable de remarquer que c'était une énorme arnaque, une grosse illusion, ce truc-là. Donc vous êtes pas bon, en fait, en science, en observation, en objectivité, en rigueur, en démarche scientifique, vous êtes un peu des nuls. Bon, nous, on est venus, on vous a pré-mâché le travail et on vous a dit, bah, regardez les mecs, qu'est-ce que vous avez à dire de ça, là? Il y a quand même pas mal d'incohérences et d'anomalies dans votre histoire, là. Est-ce que c'est normal pour quelque chose qui s'avère être, soi-disant, tellement rigoureux, tellement scientifique, etc. Non, donc c'est qu'il y a un bug. Il est où le bug? Comment tu l'expliques le bug? Bande de connards, retournez à l'école, vous êtes des merdes. Ouais, d'accord, mais j'entends bien ton argumentation. Mais cependant, est-ce que tu trouves normal que Thomas Pesquet, blablabla, fasse ceci, fasse cela, que tes astronautes dans la station racontent ceci, racontent cela? Parce que ça bug en fait là. Et c'est vous les tarés, c'est vous les ceci, c'est vous les cela, on vous déteste, méchants, pas bien, vous êtes des méchants.
D'accord? Bon, je comprends que tu as un problème émotionnel, de maturité, qu'il y a quelque chose qui s'est mal développé en toi. Ça, quelque part, c'est normal. C'est même pour ça que tu es dans cet état de crédulité par rapport à ton histoire de spatial. Parce que tu es comme un enfant qui croit à des chimères. Mais sinon, là, sur le fond, là, maintenant, qu'est-ce que tu as à dire, là, sur les arguments, etc. Mais vous avez rien à nous dire, vous êtes des obscurantistes, vous êtes des arriérés religieux. Oui, bien sûr, regarde, je me suis rasé une tonsure sur le crâne comme un moine, je me balade uniquement en toile de jute, tu vois, comme un moine, et puis on est des fous, et puis on pose des bombes aussi. Ah oui, parce qu'on est à moitié musulman terroriste, à moitié chrétien fondamentaliste, à moitié incompréhensible pour vous, parce que la spiritualité, ça vous dépasse tellement, et que comme vous vous êtes fait manipuler par votre système de NASA, de fausses sciences, de fausses picouses, etc., bah vous vous êtes fait manipuler tout pareil au niveau spirituel, au niveau religieux. Et là, vous pouvez pas comprendre en fait, parce que déjà le basique du religieux vous l'avez pas étudié, et donc pour s'émanciper justement de cette manipulation là, parce que t'inquiète pas que le diable, les premiers qu'il a cherché à manipuler, c'était les croyants, c'était pas les mécréants comme vous. Donc on connaît en fait, on sait le truc, mais ça nous on l'a transcendé, et vous êtes où là? Mais loin derrière, putain, loin derrière, je suis en voiture, je te vois même plus dans le rétro, et pourtant il n'y a pas de courbure, hein. T'as pas disparu derrière la courbure, il y a personne. Donc pourquoi vous ouvrez encore votre bouche pour venir faire quoi? Pour venir vous auto-rassurer que vous avez encore quelque chose à dire, et puis que vous avez encore une petite accroche, encore une petite attaque à nous faire, etc. Mais c'est fini pour toi, putain, qu'est-ce que tu comprends pas là-dedans? C'est mort. C'est comme pour le PN, c'est mort, irrécupérable, inchangeable. Ça restera le même truc, espèce de chose là, informe, inerte, invivable en fait. Hein. Donc, qui on a condamné d'autres? Les picousés? Les picousés, on va les guérir. Les picousés, regarde, hop là, terminé ta picouse. Les pauvres gens qui se sont fait manipuler. Ceux qui font exprès, ceux qui savent très bien à qui ils s'adressent, etc. et qui s'obstinent, il n'y a pas de souci. Ah ouais, il y avait ça aussi que j'ai bien aimé dans les commentaires. Blackbird. Il faut prouver que Dieu existe. Il faut prouver que Dieu existe. Je sais pas. Est-ce que toi tu peux prouver qu'il n'existe pas? Parce que comme je t'ai écrit dans le commentaire, mais bon après il faudra voir s'il saute ou s'il saute pas ces commentaires-là. On a prouvé par contre que ta station spatiale et ton Thomas Pesquet et toute ta connerie de NASA, c'était de la fraude. Ça on l'a prouvé et démontré. Mais là bizarrement on t'entend plus là-dessus. Pourquoi t'as peur de t'exprimer sur ta station spatiale maintenant et puis que t'essayes de faire de la psychologie inversée avec nous alors que putain, vous n'êtes pas des fins psychologues parce que vous n'avez pas étudié les choses là non plus. Quoi? Moi je me prends pour un psychologue? Mon gars, il y a des psychologues, c'est nous qui les formons en fait. Tu comprends ça? Ce qu'on leur raconte, ce qu'on leur explique, ils connaissent pas. Ils nous regardent avec des yeux grands écarquillés comme ça. Ils font ah ouais effectivement vous avez bien étudié le sujet. Je vois que vous avez étudié les choses en profondeur. Ah ça je connaissais pas. Je verrai, je me renseignerai, etc. Oui renseignez-vous, il y a pas de problème. Hein. Chacun son domaine d'expertise. Hein. Après nous on est curieux, on s'intéresse à plein de choses, donc c'est normal qu'on vous apprenne des choses. Mais tu vois il y a aucun orgueil là-dedans. Nous ce qui nous intéresse c'est le partage d'informations, l'échange. Qu'on voit nos intuitions et puis nos informations et nos connaissances être confirmées en fait par des spécialistes et par des experts. Bon, ben à partir du moment où c'est confirmé par des experts, que quelque part, c'est pas trop trompé. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresserait par rapport à vous, les NASA Boys, parce que les PN, leur cas est fait, c'est bon, c'est fait, c'est terminé, etc. Tu vois bien. Mais par rapport à vous, les NASA Boys, qui a l'expertise sur la NASA, la station spatiale, la vie d'un astronaute au quotidien dans une capsule, là, dans un module? Thomas Pesquet. Ben oui, mais Thomas Pesquet, regarde, il a le syndrome de la fuite, lui aussi. Il a le syndrome du pervers narcissique qui s'est fait démasquer. Il a peur, il fuit, il s'angoisse, il s'énerve, et puis après, il raconte n'importe quoi, là. Mais je te dis, Blackbird, ton Thomas Pesquet, tu m'organises un rendez-vous, vous vous démerdez, etc. Parce que j'ai autre chose à foutre que de lui courir après. Ça fait 4 ans qu'on vous court derrière et que vous fuyez. Donc au bout d'un moment, bah vas-y, va voir ailleurs, tu sais.
quoi tu sers en fait? Vous ne changerez pas. Mais ton Thomas Pesquet, tu me l'amènes devant tout le monde en public, devant des caméras, ce que tu veux. Moi, j'ai peur de rien ni de personne. Ton Thomas Pesquet, je te garantis, on va lui poser 3, 4 questions, 5 questions bien senties, bien ciblées, bien rigoureuses. Et ton Thomas Pesquet, il va se décomposer sur place. La preuve, vous-même qui êtes soi-disant des spécialistes du spatial, c'est votre seule passion, c'est votre grande passion dans la vie, etc. Quand on vous demande de venir faire un débat, une discussion là pour confronter certains arguments, certains points de vue, certaines informations, certaines données, certains faits, vous défilez comme des pervers narcissiques dont on a parfaitement bien établi le profil psychologique et à qui on aimerait juste dire, écoute, viens voir, discuter, parce que là, il y a des choses qui ressortent de tes attitudes et de tes comportements qui sont assez révélateurs d'un profil psychologique, psychopathique, sociopathique, assez inquiétant quand même. Assez inquiétant. Et que le PN qui a des enfants, si son premier souci c'est le bien-être de ses enfants, bah, il devrait se soucier de leur bien-être psychologique, émotionnel et spirituel. Mais c'est bien la preuve que les pervers narcissiques ne s'inquiètent que de leur petite personne, parce que je te dis, pour couvrir leurs mensonges, leurs manipulations et leurs méfaits, ils seront prêts à mentir à leurs propres enfants et ils seront prêts à laisser leurs enfants se faire amener dans la pire des voies. Donc, conclusion de tout ça. Vos insultes, elles servent à quelque chose? Ben non, à rien. Vos provocations, vos petits trucs et vos machins, alors, prouve-nous que Dieu existe. Moi, je veux bien te le prouver, mais il va falloir que tu fasses un petit travail intérieur et puis il va falloir un petit peu que tu fasses quelques efforts quand même, parce que tu vois, Dieu, c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement précieux que ça ne se dévoile pas à n'importe qui en fait. Il y a des petits tests à passer, des petites épreuves. Faut faire un petit peu, faut montrer patte blanche avant de rentrer, tu vois. Mais si tu veux pas montrer patte blanche, moi je peux rien te montrer, je peux rien te prouver. Puis à la limite, j'ai envie de te dire, les gens comme toi, qui sont des gens perdus, on n'a rien à vous prouver, on n'a rien à vous démontrer. Comment je peux te prouver que j'ai de l'amour dans le cœur pour telle personne ou tel paysage? Je peux pas te le prouver en fait ça. Soit tu me crois, soit tu me crois pas. Mais moi je te demande pas de me croire sur parole ou quoi que ce soit. Moi, je t'ai juste demandé d'aller vérifier les faits par rapport à ta station spatiale. Ça vous a énervé parce que vous sentiez bien que là, putain, vous aviez pris une carotte monumentale et que votre orgueil ne le supportait pas. Et moi, je te demande rien du tout en fait par rapport à Dieu. Et Dieu non plus, il te demande rien en fait. Soit tu as envie de connaître le bonheur, d'être heureux, de connaître les bénédictions, les grâces, et puis de te préparer une belle vie pour l'au-delà. Ou alors, tu préfères rester un macaque qui grogne et qui insulte dans des commentaires sur une pauvre chaîne YouTube qui va bientôt fermer et puis il n'y aura plus d'abonnés et puis plus rien, puis on s'en fout. Mais ça, c'est ça le centre de ton existence. C'est ça ta motivation dans la vie. Bah oui, mais sauf que moi, ma motivation, tu vois, elle est ailleurs. Les vidéos, c'est un passe-temps, tu vois. Je te dis, c'est quand j'ai le temps, 5 minutes, tu vois. Mais bon, j'ai du mal à comprendre les choses, hein. C'est dommage, c'est triste pour vous. Donc, on ne peut plus rien faire pour vous. D'accord? C'est pas la peine de venir nous enquiquiner dans des commentaires. C'est pas la peine d'être haineux, d'être méchant, etc. Parce que vous faites du mal qu'à vous-même, en fait, au final. D'accord? Et on sait que vous êtes nos ennemis, vous nous détestez, vous avez la haine, etc. En particulier contre moi, parce que je sais pas pourquoi moi. Pourquoi moi? Donc, faites. D'accord? Faites. Et je sais que quand je serai plus là, vous allez vous ennuyer, vous allez vous dire on n'a plus personne sur qui taper, on n'a plus personne à qui détester, on n'a plus personne à insulter, on n'a plus personne. Oui, mais on n'est pas là pour ça en fait, nous. On n'est pas vos souffres-douleurs en fait. Vous êtes nos souffres-douleurs. Et c'est pas l'inverse en fait. Le PN qui croit qu'il nous a mis à l'envers, etc. et machin. Non, faut bien qu'il comprenne en fait que c'est lui qui s'est piégé tout seul, et puis que c'est nous qui la lui faisons à l'envers en fait. Hein. Mais bon, nous on aime ça, c'est un jeu pour nous. Pour nous, ça c'est un jeu. Par contre, ce qui n'est pas un jeu, c'est quand on entend des gogoles qui disent « mais il faut jouer le jeu, il faut aller se faire injecter. Mais faut jouer le jeu, il faut mettre le masque au-dessus du nez. Mais faut jouer le jeu, il faut quand même écouter ce qu'on nous dit. Il y a un système, il faut bien le suivre. » Bah oui, un système, il faut bien le suivre. Bien sûr. Mais oui, mais demain, ton système va te dire de faire ceci, de faire cela, etc. Pareil, il faut bien le suivre. Des gens, putain, des gros lâches. Des gros lâches.
les mêmes lâches qui n'osent pas se regarder en eux-mêmes au détriment de leurs propres enfants et puis qui sont en train de se pourrir la vie, de se saccager la vie derrière des belles illusions, des belles séductions, des belles paillettes, etc. et qui se font croire à un truc là, putain, mais c'est incroyable. Donc comme je t'ai dit l'autre fois, nous ce qui nous intéresse c'est les âmes, d'accord ? On fera tout pour récupérer un maximum d'âmes parce qu'on sait à quel point le piège de Satan, putain, il a été pervers, lancinant, que ça dure depuis longtemps, qu'il y a des conséquences. Là, pareil, il y avait quelqu'un qui avait mis ça dans les commentaires. C'était pas Calista ou Henri Dolmen, je sais plus. Mais bref, qui avait mis dans les commentaires, en parlant des PN, il y a aussi des trucs qui viennent des parents, des arrière-grands-parents, etc. Oui, il y a des traumatismes générationnels. D'accord ? Ta mère ou ton père a vécu des sales trucs, ça a forcément eu des influences sur toi. Nous, maintenant, notre rôle à nous, pour que la génération d'après n'ait plus à subir tout ça, qui sont juste des conséquences intergénérationnelles des méfaits de Satan, des diablotins, là, des démons, des mauvais esprits, des trucs négatifs là, dans nos vies, c'est juste maintenant de casser ça. C'est bon, on a conscientisé, comment on pourrait appeler ça ? On a conscientisé cette espèce en anglais j'ai le mot mais pas en français, le curse, pas la malédiction, le truc, enfin il y a un truc sur les générations là, tes parents, tes grands-parents, etc. machin. C'est bon, on a cassé ça, on a conscientisé, on connaît notre histoire, on connaît l'histoire de nos parents, on connaît l'histoire de nos grands-parents, parce qu'on a communiqué avec eux en fait, on les a écoutés aussi, on connaît leur histoire et donc on a vu leur traumatisme et on sait d'où viennent leurs traumatismes. Si eux ils en prennent conscience, tant mieux. Si maintenant, comme un peu des PN, ils disent oui mais bon c'est pas à mon âge que je vais changer, etc. Écoute, fais ce que tu peux faire et puis le reste ne le fais pas. Par contre nous on va le faire. C'est-à-dire que nous, nos enfants, ils vont pas subir les cassures, les trucs de leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. C'est bon, on est libre. Tu comprends ça ? C'est pour ça que vous avez la rage contre nous, parce que vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre de vos propres pulsions. Regarde Eric Ericus et Blackbird, vous ne pouvez pas vous empêcher de dégueuler vos insultes. Quand tu es à l'oral avec quelqu'un, au bout d'un moment, l'autre il te gave, etc. Putain, tu vois qu'il se fout de ta gueule, tu vois qu'il te prend pour un con, etc. Et tu lui sors un mot d'oiseau et tu lui dis, tu sais quoi, va bien te faire foutre, toi, dégage. Pauvre merde, va. Hein, ah oui, je suis comme ça. Donc, au bout d'un moment, tu sais quoi, c'est casse-toi. Donc je comprends qu'à l'oral ça puisse sortir, mais à l'écrit, putain, t'as tout le moment de réfléchir à ce que tu vas écrire, etc. Tu vois pas à quel point t'es ridicule, tu vois pas à quel point t'es flag. Donc moi je me dis, vraiment il n'y a plus rien à faire avec vous en fait, et de toute façon on ne veut rien faire avec vous, et on vous l'a dit, il n'y a plus rien à faire avec vous, vous êtes les perdus de la création. Dieu a créé des chevaux, Dieu a créé des veaux, Dieu a créé des moutons, Dieu a créé des oiseaux, Dieu a créé... Regarde, en ce moment, c'est les oies là qui migrent. Je ne sais pas si vous les voyez passer vous entendez passer au-dessus de chez vous, tu les entends, les oies là, les grues, les trucs qui migrent. Ils sont pas paumés, ils savent où ils vont. Je te dis, tu regardes dans le regard de n'importe quel animal, Dieu, tu le vois. Tu vois qu'il y a une vie, tu vois qu'il y a quelque chose, etc. Tu regardes dans le regard d'un PN ou d'un Nazaboy, il y a rien en fait, c'est vide. Et vous n'avez pas de direction. La seule direction que vous prenez, c'est celle de vos pulsions, celle de votre ego, celle de votre orgueil, celle de vos envies, celle de vos besoins. Et vos besoins, ils sont liés à quoi ? À votre orgueil, à votre ego. Vous n'avez pas d'autres besoins. Vous n'avez pas de besoins spirituels, les Nazaboy et les PN. Non, vous n'avez pas de besoin, je sais pas moi. Non, votre seul besoin, c'est votre orgueil, votre ego. Le préserver, le défendre, parce que vous avez peur. Peur de quoi ? Peur de la vérité. Et qu'est-ce qui vous fait peur dans la vérité ? C'est que la vérité soit partout autour de vous, vous affiche, etc. Parce que, en réalité, le pervers narcissique et le Nazaboy, ils ont très bien conscience de ce qu'ils sont. Et ils en ont honte. Ils en ont honte. Nous, on n'a pas honte de ce qu'on est. Je te parle comme je te parle là, comme je parle au boulot, comme je parle avec mes parents, comme je parle avec tout le monde. Je dis la vérité. Et celui qui n'est pas content, c'est pareil. Mais en général, s'ils sont pas contents, on les calme vite fait et ils sont très vite contents et ils s'aperçoivent que putain, mais mince, mais qui sont ces gens en fait quoi ? Mais où ils ont appris tout ça ? Mais où on a appris tout ça ? Mais à l'intérieur de nous en fait. On n'a pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Et il faut un petit peu se documenter, se renseigner, s'informer, et puis tout se passe bien.
Mais bon, il y en a, ils veulent pas. Donc on va pas vous forcer. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous cherchez à faire avec vos commentaires, vos trucs et vos machins? Vous cherchez à nous forcer à faire quoi? À mécroire? Putain, vas-y, amuse-toi, tiens. Nous faire perdre la foi? T'as pas vu ce qu'on a vu, t'as pas entendu ce qu'on a entendu, t'as pas ressenti ce qu'on a ressenti, t'as pas vécu ce qu'on a vécu. De quoi tu parles? Dégage. Mais va te faire mépriser ailleurs, pauvre type. Qu'est-ce qui vous reste d'autre? Rien en fait, rien, plus rien à dire. Donc à un moment donné, quand le pervers narcissique, tous ses comportements sont listés. Point A, validé. Point B, validé. Point C, validé. Point D, validé. Brrr, toute la liste, c'est bon, tu la coches. Donc, conclusion de ça, comme ce que je te disais, si ça a la couleur d'une grenouille, que ça saute comme une grenouille, que ça a la même odeur qu'une grenouille, que ça bouge comme une grenouille, etc., c'est forcément que c'est une grenouille. Hein. Donc, le pervers narcissique, t'es un pervers narcissique. Maintenant, lui, dans sa tête de taré de pervers narcissique, il en est fier. Ah, lui, il se croit supérieur aux autres, différent, etc., que tout le monde, tout lui est dû, que tout ceci, que c'est tout à fait normal, qu'il a le droit de faire ça à qui il veut, etc., tant que son bien-être, son bien-être, c'est pas du bien-être, tant que sa petite persona est encensée, et puis que son ego est enflé, lui, ça va bien. Bon, c'est pour ça que lui, il est irrécupérable, en fait. Foutu. Et toi, le Nazaboy, c'est pareil, en fait. Regardez vos commentaires. On parle plus de la station spatiale, on parle plus de la NASA, on parle plus de rien. C'est de l'attaque personnelle caractérisée. Bon, si j'étais un faiblard comme Maxime Nicole ou comme Loutruche ou comme n'importe quel PN à la con, je viendrais dire « Oh, regardez, ils m'attaquent, ils m'ont dit ça, c'est pas gentil, je vais porter plainte, ils me harcèlent, c'est là, machin, etc. » Mais non, moi, si t'as des vérités à dire, viens les dire. Mais vous tapez à côté à chaque fois. C'est incroyable, ça. Pourquoi vous n'arrivez pas à toucher? Mais parce qu'il n'y a rien à toucher, en fait. On joue avec vous, d'accord? Donc dans un jeu, tu fais quoi dans un jeu? Dans un jeu, des fois, tu amènes ton adversaire d'un côté, et puis en fait, toi, t'es de l'autre. Des fois, dans un jeu, tu fais croire que t'as plus de force, alors qu'en fait, t'en as plein. Dans un jeu, des fois, tu fais croire que t'as plein de force quand t'en as plus. Mais ça, vous pouvez pas le savoir, en fait. Parce que pour nous, c'est un jeu. Et c'est d'autant plus un jeu que les arbres autour de nous, l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, le feu qui va vous brûler, l'air que vous respirez qui rentre à l'intérieur de vous à chaque inspiration, c'est nous ça. Ça, c'est nous ça. À chaque fois que tu respires, c'est nous que tu respires. À chaque fois que tu vois la lumière le matin quand tu te lèves, c'est notre lumière à nous que tu vois. Ça te rappelle ça. Le soleil va te rappeler notre soleil intérieur. L'air que tu respires va te rappeler notre souffle. L'eau que tu bois, qui te lave, etc., va te rappeler la parole de Dieu. C'est ça, la vraie eau, c'est la parole de Dieu. Celle que quand t'en bois, t'as plus jamais soif. Celle qui fait que quand t'en bois, il y a une source qui jaillit de toi-même pour aller abreuver d'autres personnes. Et tout ça, vous passez à côté. Vous vivez pire que des bestiaux. Pire que des bestiaux. Je te dis, nous, on arrive à communiquer spirituellement avec des animaux. Alors, pareil, vous rigolez, ils savent pas de quoi on parle. Les animaux, l'âme, tu la trouves tout de suite. Tout de suite. Tu croises un chat, tu croises son regard, il est assis sur son muret, il te regarde de haut comme ça, l'air de dire t'es quoi toi, espèce de sous-humain qui est même pas capable de rêver plus de 90% de son temps d'existence. Moi, je vis dans l'astral, je suis un chat, j'ai besoin de personne, et toi, tu me regardes. Qu'est-ce que tu veux, humain? Rien. Bonjour, chat. Moi aussi, j'ai pas besoin de toi, chat. Je te souhaite une bonne journée, et sois une bonne créature du Seigneur. Hein, sois pas trop cruel avec les petites souris que t'attrapes, et puis termine-les vite fait et nourris-toi. Bref, peut-être n'importe quoi. Mais le chat, facile. Le Nazaboy, c'est des heures de discussion, des chichis, de l'ego, du truc, du machin. Le pervers narcissique, pareil, moins qu'un cafard, c'est discussion, non, de mensonges, manipulation, d'évitement, masque, etc. et tout. Donc, pareil, va au diable. Faut bien que tu comprennes. Moi, je te condamne à rien du tout, en fait. Hein. Moi, quelque part, je suis neutre, en fait, par rapport à vous. Je suis sans émotion. Moi, je vous laisse vous passer là, devant notre nez. On vous interpelle, c'est bien. On vous interpelle pas, c'est pas grave. Hein, c'est pareil. Hein. Et je te condamne pas. Tu t'es condamné tout seul. Je dis, tout le monde a eu les mêmes chances. Hein.
Et il y a des gens au début, pareil, qui écoutaient ce que je racontais sur YouTube, sur Internet, là. Pareil, ils m'ont traité de fou, mais arrête avec tes acteurs de crise, Maxime Nicole, il est gentil, arrête tout, Éric Drouet, c'est un bon doudou, regarde comment il conduit bien son camion, dans sa fausse cabine de camion qu'on se serait cru dans la station spatiale à l'époque. Donc, putain... Donc, eux, ils ont réussi à comprendre les choses. J'ai dit, il y en a au début, ils me prenaient pour un fou, tout pareil. Station spatiale. Oh non, là, vous allez trop loin, on peut pas vous suivre. Arrêtez tout. Pédophilie, satanisme, ok, d'accord, mais que la station spatiale, ce soit une fraude, alors là, vous allez trop loin. Bon, qu'est-ce qui se passe? 6 mois après, les mecs, ils reviennent, ils disent, putain, effectivement, vous aviez raison aussi sur la station spatiale. Mais je veux mon neveu. Sinon, j'aurais fermé ma gueule, moi, si j'étais pas sûr de ça. Tu crois quoi? Que je vais donner des flèches à mes adversaires pour qu'ils puissent me tirer dessus? Bah non, si on a ouvert notre gueule, c'est qu'on savait de quoi on parlait. Voilà, c'est tout. Donc je te dis, pour nous, c'est un jeu, ça nous fait plaisir de vous mettre le nez dans votre caca, c'est bien mérité, ce n'est que justice, ce n'est que le début de votre enfer, et je pars, je reviens quand je veux, donc arrête dans tes commentaires de dire « t'avais dit que tu partais, etc. » Oui, mais je reviens parce que t'ouvres ta gueule. Ferme ta gueule. T'auras jamais le dernier mot avec nous. Parce que une fois que la vérité a été prononcée, tout ce que tu vas venir rajouter après, etc., ça va être soit inutile ou du mensonge. La vérité a été prononcée, la vérité a été dite, les pervers narcissiques sont condamnés à l'enfer, les nazaboys comme toi, Blackbird et Eric Ericus, qui s'enferment dans leur rage, etc., pareil, vous êtes les foutus. Toutes les autres personnes qui nous entourent dans ce monde-là, etc., vont se diviser en 2 catégories. Ceux qui vont rester dans leur péché, dans leur travers, dans leur truc, dans leur rejet de la foi, dans leur rejet de l'amour, dans leur rejet de la vérité, et puis qui vont finir avec vous dans les enfers, à différents niveaux. Hein. C'est sûr que Klaus Schwab et Macron, ils vont pas finir au même niveau d'enfer que le pauvre petit Blackbird complètement perdu dans ses commentaires. Encore que, on connaît pas toute ta vie non plus. Mais c'est Dieu qui te jugera. Nous, on est juste témoins là-dedans. On constate les choses, on témoigne. Après, le châtiment, il appartient au juge. C'est lui qui dira où tu vas, ce que tu payes, ce qu'il te pardonne, etc. Nous, on décide de rien. Mais on vous dit, là, la voie que vous avez prise, parce que nous, on reconnaît les choses, la voie que vous êtes en train de prendre et que vous avez prise, les pervers narcissiques et les nazaboys de haut rang, là. Non, pas la ville. les nazaboys de haut rang, là. La direction que vous prenez, ça, on vous le signe, confirmé, sur certitude, 100%, c'est la voie de la perdition. Haine, rancœur, mensonge, manipulation, inversion, enfin, vous faites l'œuvre de votre père, Satan. Change de père, hein. Si ton père c'est le diable, à un moment donné, trouve-toi un autre père. Bon, nous, on s'en est trouvé un de père. C'est même pas nous qui l'avons trouvé, c'est lui qui nous a trouvés. Et on a eu... Un seul bon réflexe, en fait, c'est de ne pas lui fermer la porte au nez. Et de l'écouter. Donc, faites les rebelles autant que vous voulez, hein, parce que vous faites les rebelles envers Dieu, mais alors par rapport à votre système, vous courez au vaccinodrome, vous courez voter, vous courez faire ceci, vous courez faire cela, vous courez suivre les tendances, vous courez imiter les autres, vous courez... Putain, lamentable. Mais vous vous rebellez à Dieu, quoi. Vous vous rebellez à la vérité, au bien, etc. Mais parce que ça ne résonne pas avec vous-même. Nous, pourquoi la vérité, on peut l'entendre jusqu'à terre plate, jusqu'à tout ce que tu veux? Parce que on vibre en vérité, on vit en vérité, on aime la vérité, c'est notre nourriture, la vérité. On en a besoin de ça, d'avoir de la vérité. Parce que la vie sans vérité, c'est une vie de PN, en fait. C'est une vie de mensonge, c'est une vie d'égarement, c'est une vie de traumatisme, c'est une vie de merde. Donc nous, on a besoin de ça, ça résonne en nous. Vous, pourquoi vous détestez ça et que vous chassez ça et que vous avez la haine contre ça, etc. Parce que vous êtes l'antithèse de ça. Vous êtes le mensonge incarné, la manipulation incarnée, l'illusion incarnée, l'orgueil incarné. Et donc ça ne peut pas vibrer en vous. Et donc c'est pour ça que l'humanité va se dissocier en 2 catégories. Alors maintenant, vous, dans vos considérations d'orgueil, vous êtes toujours à dire, oui, vous croyez supérieur, etc., machin et tout. C'est écrit dans le Coran en fait, hein. Nous ne sommes pas égaux, c'est-à-dire que les mécréants et les croyants, déjà, on n'est pas pareil en fait. On n'est pas pareil. Après, est-ce que nous, on s'enorgueillit de ça et on se croit supérieur, etc. Non, ça nous permet juste de bien vous remettre à votre place quand vous commencez à vouloir faire trop les malins. On vous remet bien en place, mais il n'y a aucun orgueil en fait. Parce que
plus tu montes spirituellement, plus tu comprends que tu es en service ici-bas parce que tu n'es que de passage et que le trésor, c'est après. Donc il n'y a aucun orgueil en fait pour nous. Donc à chaque fois que vous venez émettre des critiques, des trucs, des jugements et des machins, en fait vous vous en rendez pas compte, mais va te renseigner auprès du psychologue de base ou de la psychologue de base, etc. Elle va très bien te l'expliquer ça. C'est que tu es en train de projeter en fait tes névroses sur nous. Et nous, on projette notre bien, notre lumière intérieure, notre volonté, notre amour, ce que tu veux, on le projette sur vous et vous, ça vous fait mal. Vous avez l'impression qu'on vous salit quand on fait ça. Parce que vous avez un gros problème. D'accord? Et tout ça, ça manque d'équilibre pour vous. Alors putain, vous êtes sur un fil tendu et on sent que là, à un moment donné, ça va tomber soit à gauche, soit à droite, mais ça va se casser la gueule. Comme le pervers narcissique, putain, les pauvres, ils sont en train de marcher sur un fil. Tout le temps, tous les jours de leur vie, ils marchent sur un fil. Faut qu'ils portent des masques, faut qu'ils jouent des rôles, faut qu'ils fassent semblant, faut qu'ils mentent, faut qu'ils racontent des histoires, faut qu'ils divertissent, faut qu'il se passe quelque chose, faut qu'on s'intéresse à lui, faut que... Putain... Je te dis, le moindre coup de vent, les gens là, ils tombent. Ils ont construit leur maison sur du sable. Le premier torrent qui va passer, ils vont se faire balayer, les gens comme ça. Et ce sera que justice aussi. Et nous, on va venir pour ouvrir les vannes. Je dis, c'est un jeu pour nous. C'est un jeu. Et quand on a compris en plus qu'on peut agir au niveau spirituel dans l'invisible sur vous, oh là 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 là. Du quoi? Du répit. Vous ne connaîtrez pas de répit. Vous ne connaîtrez pas de répit. Il n'y aura pas de répit pour vous. D'accord? Qu'on soit là, qu'on soit pas là, que tu m'entendes parler sur YouTube ou que tu m'entendes pas parler sur YouTube, le processus suit son cours. De toute façon. Ok? Donc si je viens encore te parler pour dire au revoir pour la 30e fois, c'est mon problème. Ça amuse mes copains, je me fous de votre gueule comme ça. Vous, ça vous fait grincer les dents. C'est tout bénef pour nous. Tout va bien. Maintenant, si je décide de me taire parce que c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose, parce que YouTube, voilà, j'ai envie de faire d'autres trucs, etc. Parce que j'estime que il y a maintenant autre chose à faire, parce que Dieu nous demande de faire d'autres choses, ça nous regarde nous, ça ne te concerne pas toi. D'accord, neuneu? Maintenant, la seule question qui reste en suspens pour vous, c'est la même question que pour les PN, c'est quand est-ce qu'on débat? Quand est-ce qu'on discute? Quand est-ce qu'on met les faits sur la table bien à plat pour voir si vos insultes, vos haines, etc. étaient justifiées, voir si effectivement, putain, on s'était pas trompé, puis que c'est bel et bien vous les clowns de l'histoire. Quand? Mais jamais ça n'arrivera. Et comme cet événement-là n'arrivera jamais, parce que vous le fuyez, parce que vous en avez peur, parce que vous êtes terrorisés, parce que vous êtes des gros lâches, parce que vous n'avez effectivement rien à dire et que vous savez qu'on a raison à 100% sur toute la ligne, parce qu'on a bien analysé les choses, comme cet événement n'aura jamais lieu et que vous ne serez du coup jamais capable, vous, de faire votre introspection et de regarder les choses en face et de pouvoir un peu modifier vos points de vue, vous changer, etc. Pareil, on ne peut pas vous forcer à changer. C'est comme ça. Le mec qui est clochard dans la rue, dans la misère, dans sa merde, qui croupit dans sa merde, etc. Et que tu vas le voir en lui disant, écoute, viens voir, je te paye un appart, on va te trouver un boulot, j'ai les moyens de t'aider, etc. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça t'intéresse? Ouais, non, je préfère rester dans ma merde, ne me cassez pas les couilles. De toute façon, tout est foutu, tout est merdique, tout est mort, etc. Ciao, mec, hein. Ciao. Aide-toi et le ciel t'aidera. Si toi, tu veux pas au moins te lever et faire le premier pas, on peut rien faire pour toi. Pervers narcissique, c'est pareil. Nazaboy, c'est pareil. D'accord? Allez. Quoi? Peut-être je referai une après, peut-être je referai pas, tu sais pas. Peut-être demain je vais venir toquer chez toi, tu sais pas. Peut-être cette nuit tu vas rêver de moi, tu sais pas. Peut-être on va vous venir dans votre esprit pour un petit peu vous torturer et puis vous rappeler les choses. Peut-être on s'en fout en fait. Peut-être on vous ignore totalement. Peut-être on fait des trucs. Tu verras bien, d'accord?
C'est la surprise, il y a du suspense. Putain, soyez contents. On est imprévisible, c'est comme ça. Oui, bah moi j'avais prévu qu'il referait une vidéo. Ouais. Est-ce que t'as prévu que je vais t'en faire une tous les jours encore et puis que je vais vous mettre votre âge bien comme il faut? Tu l'as prévu ça? Bah mets tes couches, va mettre des couches d'astronaute parce que je reviens là. Je vais faire un truc vite fait, je reviens. Bouge pas. Chut, couche panier, Nazaboy. Pas bouger. Chut, les PN, loin. Dégagez-vous. D'accord? C'est foutu pour vous. Barrez-vous les démons. Allez avec votre père le diable. D'accord? Allez, cassez-vous.